Salut à tous et merci d'être avec nous. Je suis ravi d'accueillir mon invité aujourd'hui, le vainqueur de notre tournoi de septembre 2022 aux Chroniques du Commander, Didou. Félicitations pour ta victoire. Merci, bonjour à tous. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots à propos de toi? Je m'appelle François Ménadier, j'ai 34 ans, je suis de Figeac, donc dans le Lot, à 1 heure de Cahors et 1 heure de Brive. Concernant Magic, j'ai commencé en 2016 je crois, ou 2018. Au tout début, j'ai commencé comme tout le monde à faire un petit peu de casu, des petits scellés, des petits trucs comme ça. Et puis je me suis dirigé vers le duel Commander pour des raisons économiques initialement. Je pensais que avoir des cartes en 1 exemplaire, ça serait beaucoup plus facile à récupérer que des cartes en 4 exemplaires. Et aujourd'hui, quand je vois le prix des bidons, je me dis que ce raisonnement n'est plus du tout adapté. Enfin, néanmoins, à cette époque-là, ça m'avait permis de commencer. Et du coup, j'ai pas arrêté le duel Commander depuis. Effectivement, grave erreur de se dire que d'avoir les cartes qu'en un seul exemplaire, ça suffit. Exact. Donc tu as gagné notre tournoi avec une liste Raffine Voyante Rusée. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as choisi ce deck et les choix que tu as fait pour ce tournoi? C'est une match-up que tu attendais peut-être aussi. Alors, Raffine, pour moi, ça me semble être le meilleur deck du moment. En fait, il y a deux points qui m'intéressaient sur ce général. Déjà, c'est le type de jeu que j'affectionne, c'est-à-dire mid-range tempo, où on va poser du board et interagir avec des cartes gratuites, etc. C'est plutôt des aspects du jeu qui me parlent. Donc déjà, j'avais cette première affinité. Et après, comme j'ai dit au départ, c'est un deck que je pense qui est très très bien positionné, parce il snowball très très vite, très très fort. Et du coup, il a beaucoup d'avantages. Au niveau de la liste en elle-même, je suis parti sur une liste assez classique. J'ai juste rajouté 2-3 cartes qui pouvaient me sembler bien, notamment Mental Step, qui me permettait de gérer les dorks de Grist si besoin. Enfin, j'ai fait vraiment des petits choix, mais ça reste en somme très classique. Je dois avoir peut-être une dizaine de slots de différents. Je crois que j'ai un Gideon A4 qui se balade en remplaçant du Jace V2 qui est joué. Je dois avoir quelques cartes avec le flash aussi, Solitude, peut-être Vencer. C'est des cartes que je trouve qui rentrent bien dans le deck puisqu'elles ont flash, elles ont des effets, donc c'est un petit peu ce qu'on recherche. Dans les ajustements. Après, pendant le tournoi, j'ai rencontré à peu près ce que je comptais rencontrer, c'est-à-dire des contrôles, des agros, mais pas des agros qui inondent le board, plutôt des agros assez classiques. Donc au final, tout s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Ouais. Le seul pack, je pense, qui peut faire peur à Raffine, ça va être tout ce qui va chercher à prendre le board et à développer, à inonder le champ de bataille. Là, on a du mal à interagir parce qu'on joue pas de race. Mais au final, ces aspects-là sont pas représentés dans le format. Enfin, du moins, il y en a très peu ou même pas du tout. Du coup, on n'est pas trop embêté, quoi. Si demain, par exemple, Grenzo et Mara reviennent, ça sera un petit peu plus embêtant. Et du coup, tu parlais d'une dizaine de slots sur lesquels tu as travaillé. J'aimerais connaître un peu ton processus de création de deck et de test. Est-ce que tu joues beaucoup en ligne? Est-ce que tu partages avec d'autres sur Internet? Ouais, alors je suis sur le Discord des Biquettes. Après, je joue pas mal en ligne. Ouais. En général, je fais mes choix par les parties que je vais faire, soit avec les copains, soit les gens que je rencontre sur Coca. Ça va surtout se faire comme ça. Et puis après, y a pas mal. Enfin, on peut pas tout tester, donc je vais surtout faire de la théorie. C'est-à-dire les cartes que j'ai vues dans d'autres packs qui je trouve peuvent bien fonctionner, en général je les privilégie comme ça, quoi. Donc du coup je dirais un petit peu de test, pas mal d'expérience, c'est-à-dire de ressenti sur ce que j'ai vu par le passé, et voilà. D'accord. Et donc pour le moment, à ton avis, quelles sont les forces et les faiblesses du pack que tu as joué? En force, comme j'ai dit, c'est que ça snowball très très bien et très très vite dès que le général est sur table. On joue des créatures qui ont un body et en plus un effet, donc ils vont soit ralentir le jeu de l'adversaire, soit développer du CA, soit gêner notre adversaire en général. Et donc du coup, on peut attaquer.
On peut attaquer les différents archétypes, hein, c'est-à-dire que on a cette capacité en jouant ce type de deck à soit être l'agresseur ou adopter une posture un peu plus défensive. C'est-à-dire contre aggro, on va adopter un plus un rang de contrôle et contre contrôle, on va plus adopter une posture aggro. Et du coup, quand on rentre compte ces deux archétypes-là, en général, ça se passe pas très bien, mais assez bien. Les seuls, voilà, comme j'ai dit un petit peu avant, les seuls packs que l'on craint, ça va être vraiment tout ce qui va inonder le board, qui va être aggro, mais avec des grosses stats, avec beaucoup de créatures. Là, on va vite se faire inonder parce que nos créatures, certes, ont des petits effets, mais elles bloquent mal, elles interagissent mal avec le board, et du coup, on peut vite se retrouver inondé, et ça peut vite devenir la catastrophe. D'accord. Et est-ce que tu pourrais me citer quelques cartes qui sont vraiment des cartes clés qui ne bougeront jamais dans ce pack-là? Raffine, je dirais, en premier lieu. Non, mais il y a des cartes. Bon, après, ça va être des cartes qui je ne bougerai pas. Je pense qu'il va y avoir ma carte de cœur de Magic. Ça va être Obscure Confident qui ne bougera jamais du deck. Parce que je trouve cette carte super stylée. Après, tout ce qui va être à 0, je pense que c'est primordial. Donc, c'est-à-dire à 0, j'entends Force of Will, Days, les contres, voilà, les manières d'interagir gratuites, les créatures à effet, c'est ultra important aussi. Voilà, je dirais ça. Mais après, bon, il n'y a pas vraiment de slot figé, hein, c'est vraiment un ensemble qui fait que le deck est fort. Hein. C'est difficile de trouver une carte indéboulonnable dans le deck. Hein. D'accord. Du coup, tu joues en Duel Commander depuis 5 ans maintenant, tu me disais. Ouais, à peu près, ouais. Comment est-ce que tu considères l'état du format actuellement? Alors, je trouve que, bon, par rapport à ce qu'on a connu par le passé, bon, ça n'a rien à voir. Hein. On n'est pas dans une période noire, je dirais, comme ce qu'on a pu connaître avec Inala ou avec certains partenaires qui vraiment étaient très très oppressants. Là, je dirais qu'on est dans une période correcte. Je vois pas de deck ultra écrasant ou ultra dominant. Peut-être Raffine l'est un petit peu, à voir par la suite. Hein. De toute façon, les cartes sont redistribuées avec l'arrivée de Yoshimaru, donc on va bien voir ce que ça va donner. Hein. Puis ça pourrait être un bon concurrent à Raffine, hein, si on le monte, je pense, en aggro, qui justement cherche à prendre le board avec des créatures un petit peu testostéronées. Ça peut vraiment concurrencer Raffine et être un mauvais match-up pour Raffine. Donc peut-être ça peut être le nouveau deck challenger. Mais voilà, mis à part ça, non, je pense que l'état du format est quand même assez sain. De toute façon, on le voit bien sur les tournois. On a toujours autant de personnes, il y a toujours plus de personnes motivées sur les Discord. Il y a toujours plein de salons qui se créent. Enfin, on le voit sur les biquettes. Hein. Je ne sais plus combien on est sur ce serveur, mais je pense que si le format dans sa globalité était mal géré ou n'était pas sain, je pense qu'il ne serait pas attractif. C'est certain, oui. Il y a entre 1900 personnes sur le Discord des voilà, Wicked, donc... Voilà, ça parle de... Je pense que ce chiffre parle de lui-même. Hein. Si vraiment le format était mal géré ou il y avait des gros soucis, on ne serait pas aussi nombreux à y jouer. Question subsidiaire, est-ce que tu as déjà rencontré dans tes tests sur Cockatrice des decks qui jouent avec les nouvelles cartes d'Infinity, les stickers et le deck additionnel d'attraction? Du tout. Et d'ailleurs, il va falloir que je commence à m'intéresser au fonctionnement de cette mécanique parce que je ne sais moi-même pas du tout comment cela fonctionne. Donc il va falloir que je m'y mette, mais non, je redoute un peu d'ailleurs parce que j'ai peur que ça soit un joyeux bordel. Mais bon, ça fait du changement, on verra, peut-être ça sera positif, peut-être négatif, il faut tester et voir. Ok. Bah écoute, en tout cas, ça a été un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Encore bravo pour ta victoire. Bravo pour le buy pour le relique. J'espère que ça t'aidera. Et j'espère aussi. J'espère qu'on te reverra bientôt sur nos prochains tournois. Merci beaucoup. De toute façon, vous pouvez compter sur moi. Et puis j'ajoute un petit truc. Je trouve que vos tournois, je le dis souvent sur les. Je suis déjà passé sur un Twitch, je crois. Je l'avais dit. Je trouve que vos tournois sont vraiment chouettes et j'espère que ça va continuer. Merci. Parce que vous faites du bon boulot. Merci beaucoup.